DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. 18 longues années plus tard. Ah, Alida, tu es de retour? Pourquoi tu laisses la porte ouverte? Je venais aussi d'entrer. J'avais envie de faire pipi, et je suis rentrée en flèche, sans avoir le temps de refermer derrière moi. Alors c'était comment chez tes grands-parents? Laisse-moi d'abord me débarbouiller une minute. Il fait chaud putain. Dit-elle, en se rendant dans sa chambre. À 23 ans, Alida partageait son appartement avec sa meilleure amie Aurel. Leur rencontre remontait à l'époque, où elles étaient à l'école, dans la ville de Cap-Haïtien. Les deux amies avaient poursuivi leurs études ensemble, jusqu'à l'obtention de leur diplôme du secondaire, et ce fut dans la ville de Port-au-Prince, qu'elles rentrèrent en formation. Aujourd'hui, elles étaient toutes les deux employées dans une entreprise. Alida dans une usine pétrolière comme stagiaire, tout en préparant son master, et Aurel qui avait choisi médecine, exerçait comme infirmière. Cela n'avait pas été facile pour les grands-parents d'Alida, de la laisser partir, voler de ses propres ailes, se débrouiller toute seule. Malgré la distance qui les séparait, ils veillaient sur elle, et Alida ne manquait pas de leur rendre visite, au moins une fois par mois. Après avoir pris sa douche, elle retrouva sa meilleure amie au salon. Alors tu as préparé quoi? Tu n'as pas mangé chez tes grands-parents? Si, mais ça fait déjà un moment. J'ai envie de grignoter. Ta grand-mère va mieux? Ah, pas vraiment. Mais elle tient le coup. Elle est toujours en train de s'énerver, alors qu'elle est cardiaque. Et c'est ça qui va la tuer. Et ton grand-père? Bah, il est tranquille. Il regarde sa télé, et profite du bon temps. Il n'a plus la force de bavarder, et de se plaindre comme sa femme. C'est normal. Il est déjà très vieux. Tu veux que je nous commande des bonbons thé? Oui ma puce, vas-y. Pendant ce temps, j'appelle ma mamie, pour dire que je suis bien arrivée. Et Alida alla chercher son téléphone, pour appeler sa grand-mère. Mamie, je suis à la maison. Ah d'accord. Je commençais déjà à m'inquiéter. Ta visite m'a fait plaisir mon bébé. Maintenant repose-toi. Demain tu dois travailler. D'accord mamie. Tu souhaites bonne nuit à papy de ma part. Et surtout, prends tes médicaments constamment, et essaie de te calmer. Ne t'inquiète pas pour moi ma chérie. Je vais bien. C'est ce que tu avais dit la dernière fois, et c'est l'ambulance qui est venue te porter d'urgence. Fais attention à toi. Bisous. Bisous ma puce. Alida était très attachée à ses grands-parents. Ils représentaient tout pour elle. Même si avec sa mère, ce n'était toujours pas l'amour fou, elle savait qu'elle pouvait compter sur le grand amour de ses grands-parents. Alida rejoignit après l'appel son amie au salon, en attendant leur commande. Ma grand-mère te salue. Hein? C'est une blague ou quoi? Cette vieille femme qui me déteste comme si j'avais volé son mari, ne peut jamais me saluer. Elle ne te déteste pas. Elle pense que c'est à cause de toi, que je me suis installée ici. Mais pourquoi voudrait-elle que tu restes à Cap-Haïtien, alors qu'il n'y a pas plus d'opportunités de travail là-bas, comme ici la capitale Port-au-Prince? En plus ce n'est pas comme si c'est toi qui me logeais. On se loge tous les deux, et on paie nos factures toutes les deux. Il faut lui dire ça. Je ne dépends pas de toi. J'ai aussi mes sous. Ah ma belle, tu aimes trop ça. Petite conversation nette, tu veux déjà monter sur tes grands chevaux. Je le dis parce que c'est ce qu'elle pense, et ça va s'étonner qu'elle soit cardiaque, avec toute cette amertume qu'elle traîne dans son cœur, contre des gens qui ne lui ont rien fait. Si j'étais un peu plus âgée, j'allais lui prendre son mari,
Rien que pour son mal. Aurel, c'est bon, laisse comme ça. Tu as passé la journée chez ton mec, n'est-ce pas? Oui, il m'a invité à boire avec ses collègues, et nous avons passé un bon après-midi. Tu as eu beaucoup de chance avec Basile. Un bon gars, et il te garde bien. Moi je suis forte pour collectionner les vauriens. Or, ne dis pas ça. Hervé est là, non? Il t'aime bien. Ne me fais pas rire, Aurel. Je suis partie hier jusqu'à rentrer, il ne m'a pas fait signe. Tu trouves ça normal? Ah non, je réfléchis déjà à comment je vais le chasser. J'en peux plus des misérables. Ne l'insulte pas. Est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi il n'a pas fait un signe? Peut-être qu'il a des soucis. Ou il s'en fout de moi. Je te dis non. Appelle-le voir. On ne sait jamais. Ça ne lui ressemble pas, de rester longtemps sans te faire signe. D'accord. Je l'appelle et je le mets sur haut-parleur. Alida lança l'appel, et le téléphone sonna sans réponse. Elle lança une deuxième tentative, et Hervé décrocha. Allô chérie? Bonsoir Hervé. Comment vas-tu? Je vais bien ma puce. Tu es déjà rentré? Il fallait que je t'appelle, pour que tu me demandes si je suis rentré? Mais non bébé. J'allais le faire à mon retour. Vois-tu? Je suis encore à la réunion avec les amis. Ta fameuse réunion. Et cette fois-ci vous êtes chez qui? Nous sommes au bar, pour prendre une séparante. Dès que je rentre, je t'appelle. D'accord? Ouais, c'est ça. Bonne soirée. Tu ne dis plus rien? Tu étais convaincu qu'il a un souci, non? Alors qu'il boit sa bière avec ses copines. Tu vois à quel point ma vie sentimentale est un échec? Mais comment je fais pour toujours faire des mauvais choix? Avant lui, c'était le gigolo Wilfried que j'entretenais avec mon argent, et c'est toujours avec mon argent qu'il entretenait sa vraie copine. Et maintenant c'est un irresponsable. Franchement, ça me décourage. On dirait que j'ai la poisse. Alida, tu es encore jeune pour parler de découragement, et tu n'as connu que 2 hommes. Il en manque encore une 30aine. Non mais sérieux Alida, Hervé t'aime, même s'il ne veut pas grandir. Tu as trouvé le bon mot. Grandir. Et pour ta gouverne, je ne suis pas si jeune que ça. Ma mère s'est mariée à 22 ans, je te rappelle. Et ça fait quoi? Tu crois que tu es obligé de suivre ses pas? Elle t'a bien accouché à 17 ans, non? Alors pourquoi toi-même tu n'as pas enfanté à cet âge? Ah, tu veux me convaincre de garder Hervé, mais je ne le veux plus, Aurel. Je mérite mieux comme mec. Voilà un bon gars depuis 8 mois que vous êtes ensemble, il est présent pour toi, te soutient, et c'est un responsable. Donne une chance à Hervé de s'expliquer, après tu pourras prendre une décision. Ok. Les 2 amis poursuivirent leur discussion devant leur repas, qui avait été livré. Alida se disait qu'au vu du fait qu'elle soit indépendante, roule dans une voiture offerte par son père, les hommes l'approchaient uniquement pour la dépouiller, et ceci réussissait à la frustrer. Elle n'avait jusqu'ici jamais connu une relation solide, un amour fort, un sentiment jamais ressenti. Elle espérait à chaque relation que ça serait la bonne, mais hélas. D'autant plus que sa copine, après une déception amoureuse, qui lui avait fait pleurer comme une madeleine, avait trouvé l'amour, et était épanouie. Le lendemain, pendant sa pause, elle se rendit dans son restaurant habituel, déjeuner avec son petit ami. Hervé portait un ensemble veste bleu, qui lui allait bien. Sa taille moyenne, et sa corpulence un peu forte, lui donnaient l'impression d'être âgé, alors qu'il n'avait que 28 ans. À leur arrivée, il embrassa Alida, et lui tira la chaise, pour qu'elle s'asseye. En plus d'être élégant aujourd'hui, tu me sors le grand jeu de gentleman. Bah je l'ai toujours été, hein. Sinon comment tu vas? Tu as bien commencé la semaine? Je dirais oui. Sauf la pluie de ce matin, qui m'a donné les nerfs. Et nous les piétons qu'allons nous dire, si toi véhiculé tu te plains de la pluie? Bref, laisse tomber. Tu commandes quoi? Ce que tu veux. Ça tombe bien. Tu vas manger des légumes. Je te mets sur régime. Et comme boisson, c'est de l'eau, et ne discute pas. D'accord, faisons ça,
Si ça peut te faire plaisir. Je suis sérieuse Hervé. Regarde comment tu prends du poids. Tu n'as même pas 30 ans encore. Pardon, laisse la bière. J'ai compris. Alida passait leur commande, avec de l'eau. Le fait que son petit ami ne prenne pas soin de lui, ne lui convenait pas. Elle savait qu'il faisait semblant lorsqu'ils étaient ensemble, car une fois seul, ou avec ses amis, il revenait aux mauvaises habitudes. Il faut qu'on parle de nous Hervé. Ça fait 4 mois qu'on se fréquente, et je trouve la relation timide. Elle n'évolue pas. Tu voulais qu'elle évolue comment? Que je te demande en mariage, ou que je vienne vivre chez toi? Et pourquoi pas moi chez toi? Bah tu as un grand appartement. Je n'ai qu'un petit studio. Et où je mets Aurel? Elle va se chercher ailleurs. Mais ce n'est pas encore le moment. J'espère que tu ne penses pas à ce qu'on emménage ensemble. Tu ne m'aimes pas assez pour ça? Non, la relation est encore à ses débuts. Respectons les étapes. Je vois que tu respectes les étapes. J'ai effectué un voyage pour Cap-Haïtien jusqu'à mon retour. Et tu ne t'es même pas gêné pour savoir si je suis bien rentré, comment vont mes grands-parents, bah rien du tout. C'est ça que tu appelles respecter les étapes? Si tu ne fais pas de simples petites attentions naturelles lorsqu'on aime sa copine, ça veut dire que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, et ce n'est pas la première fois que j'attire ton attention. Ça craint là. Alida, tu te plains trop. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse, pour que tu saches que je tiens à toi. Eh ben montre-le-moi, en posant des actes concrets. Tu parles trop, mais tu n'agis pas. Bouge-toi. Ok, je compris. En même temps, ce n'est pas une obligation. Nous sommes en train de dialoguer. J'avais compris, mademoiselle. Je vais te laisser. Je retourne au bureau. Je t'appelle le soir. Mais tu n'as même pas fini ton plat. Désolé, mais je suis attendu. J'avais un rendez-vous que je ne pouvais pas reporter. Allez, à plus. Il l'embrassa, et s'en alla. Alida était étonnée, car c'était lui qui avait initié ce déjeuner, et c'était encore lui, qui filait sans même régler l'addition. Elle sourit pour masquer sa gêne, pour ne pas pleurer de colère. Une fois de plus, il venait de lui démontrer qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Elle finit son plat, paya la facture, et s'en alla. Dans sa voiture, elle constata des appels manqués de sa mère, et elle la rappela. Tu étais occupé? Non, j'étais en pause. Ah d'accord. Il ne reste plus que 3 mois pour les fêtes de fin d'année. Finalement tu vas venir? Je ne sais pas encore. Peut-être. Mais vous pouvez venir aussi, non? Nous étions en Haïti l'année passée, c'est à ton tour maintenant de venir ici. Tes frères te réclament, et tu manques à ta mère. D'accord, je vois avec mon emploi du temps, si je peux dégoter une permission pour une semaine. Super. J'ai cru que ton petit ami allait t'embrouiller le cerveau. Pouf. Comment va papa? Tu as fait pouf, pourquoi? Tu as des soucis? Maman, ma vie sentimentale m'inquiète. Hervé voit ailleurs, j'en suis sûre. Il a beaucoup changé. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne peux pas garder un homme? Eh ma puce, ne dis pas ça. Tu es extraordinaire. S'il voit ailleurs, tu t'en débarrasses très vite. Je suis sûr que le bon t'attend quelque part. Ne perds pas espoir, d'accord? Tu es encore jeune pour désespérer. Ce mec ne te mérite pas. Tu m'écoutes? Oui, maman. Tu vaux mieux que lui, donc reste dans ton coin. Ne l'écris plus, et ne l'appelle plus. Prie comme ta grand-mère t'a appris, et sois forte. Est-ce que tu as parlé de lui à mamie? À maman, je vais me placer où pour dire à mamie que j'ai un petit ami, ou même que je ne suis plus vierge? Sacrée Madame Dumas. À 73 ans, elle continue à combattre. Il sera difficile pour elle d'accepter que tu es une adulte. Ok chérie, je vais m'occuper de ton petit frère. On se parle après. Ok maman. Tu les embrasses de ma part. Et dis à papa que j'ai vu son message. Je vais lui répondre. D'accord. Bisous ma puce. Tu me salues Aurel. Malgré la distance qui les séparait, Dorian avait gardé une belle relation avec sa fille. Lorsqu'elle désirait la voir, elle lui payait son billet d'avion, et Alida les retrouvait. À 40 ans,
Dorian était femme d'affaires, et élevait ses 3 autres enfants avec son mari. La vie de couple n'avait pas été un fleuve tranquille pour eux, car jeunes mariés, ils avaient fait face à plein d'embûches, surtout Dorian, qui s'était mis à dos sa belle famille. Une chance que son mari était de son côté, et l'avait toujours soutenu. Aujourd'hui, le mauvais vent était passé, et il vivait paisiblement. Son désir profond avait toujours été de vieillir sur son mari, comme elle voyait ses parents vieillir ensemble. Le soir, du côté de Port-au-Prince, Aurel avait fini sa journée à l'hôpital, et elle se rendit au bureau de Basile, son petit ami. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Coucou chérie. On t'a chassé de l'hôpital ou quoi? Tu n'es pas content de me voir? Si, mais je ne t'encourage pas à fuir le travail. Vas-y, prends place. Je n'ai pas fui le travail. J'ai fini ma journée, et tu sais que mon chef est très gentil. Depuis qu'il t'a fait la cour, oui. Il est très gentil, et stupide. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu l'as envoyé balader, mais il persiste, et espère toujours. À moins que tu lui donnes des raisons d'espérer. Non, pas du tout. Apparemment tu es encore occupé, alors que je voulais qu'on rentre ensemble. Ah ma chérie, j'organise un cocktail, à l'occasion de l'ouverture de notre agence à Kunsthof. En plus d'une petite réception qu'on va organiser avec nos partenaires et clients. On va aussi remettre des prix à certains employés. Du coup, je suis absorbé. D'accord. Du courage mon bébé. J'espère que je serai invité. Bien sûr mon amour. Dis-moi. Alida est toujours avec Hervé? Oui. Pourquoi? Je l'ai vu hier avec une fille, et il s'avère que cette fille est une ancienne collaboratrice. Elle a effectué un stage ici il y a 2 ans, et elle m'a fait savoir que c'est son petit ami. Waouh. Et Hervé a dit quoi quand il t'a vu? Il ne m'a pas vu. Je l'ai abordé lorsqu'il s'est déplacé. C'est vraiment un con ce type. Ils sont ensemble depuis plus d'1 an. Ouh là là la pauvre Alida. Tu penses que je devrais lui en parler? Je n'en sais rien. C'est ta copine, donc c'est à toi de savoir si elle doit être au courant ou pas. Mais pourquoi tu m'as dit alors? Parce que j'aime faire le commérage avec toi. Tu es vraiment fou toi. Je vais donc te laisser travailler. Merci ma puce. Mais viens encore m'embrasser. Tu crois que tu vas partir comme ça? Aurel alla faire un long câlin à son petit ami, avant de partir. Elle s'est demandé s'il fallait qu'elle rapporte à sa copine ce que Basile venait de lui dire. Elle n'avait pas envie de la faire souffrir. En même temps, elle se disait que c'était mieux qu'elle soit informée, pour qu'elle sache enfin sur quel pied danser. Ça lui faisait de la peine, de savoir sa copine plongée dans une déception amoureuse, alors que depuis qu'elle avait connu son prince charmant, c'était l'amour fou. Elle souhaitait de tout cœur que son ami vive aussi une telle relation vraie et sincère. Arrivée chez elle, elle alla se changer, et entra à la cuisine. Aurel choisit de sauter des pâtes, un repas aimé par sa copine et elle. Pendant qu'elle se tuait à la tâche, Alida revint du travail. Et Aurel, tu fais quoi? Ça se voit non? Je prépare. Je nous sauve la vie, sinon on va mourir de faim ici, parce que madame rentre tard. Oh ma petite cocotte. Tu sais que je t'adore. Ça mérite qu'on ouvre un vin. Tu es partante? Oui, juste un verre. Parce que je dois me lever très tôt. Ça marche. Alida alla alors prendre sa douche, ensuite elle revint sortir le vin du frigo, et servit dans les verres. Aurel avait fini de cuisiner, et elles s'installèrent à table pour manger. Tu es bien calme là, Aurel. Je suis allée voir Basile avant de rentrer. Ça ne s'est pas bien passé? Vous vous êtes disputé? Non, tout s'est bien passé. Dis-moi, Lida. Si tu vois mon mec en train de me tromper, tu vas me le dire? Ça dépend. Si c'est une brute du genre il ne te respecte pas, qu'il tire sur tout ce qui bouge,
Qu'il est irresponsable, oui je vais te le dire, pour que tu t'en débarrasses, parce que tu mérites mieux. Mais si c'est une belle personne qui t'adore, et le montre aux yeux de tous, qui ne t'a jamais fait du mal, qui te protège, te valorise, bref la totale quoi. Je ne vais pas te dire, mais à lui oui. Je vais lui en parler, et lui demander d'arrêter. Je comprends, et c'est logique. Ça veut donc dire que moi je peux te dire, si je vois le tien te tromper? Oui j'aimerais être au courant. Mais où tu veux en venir? En fait, Basile m'a dit qu'il a vu Hervé avec une ancienne collègue à lui, et qu'elle lui a assuré qu'ils sont ensemble depuis plus d'1 an. Ok. Je vois que ça explique son comportement. Ma mère m'a demandé de le quitter, et je pense qu'avec ce que tu viens de m'informer, je vais le faire. On ne peut pas se moquer de moi comme ça. Je suis vraiment désolée ma sœur. Tu mérites mieux. Oui je sais, et ce mieux je l'aurai. Je vais encore me servir du vin. On doit boire à ce nouvel échec. Aurel avait de la peine pour sa copine, qui ne méritait pas tout ce que ces hommes lui faisaient. Elle n'avait vraiment pas de chance en amour, alors qu'elle était une belle personne. Quelques jours plus tard, Alida prit rendez-vous dans un restaurant avec son petit ami. Elle arriva la première, et passa sa commande. 2 plats qu'elle allait manger sur place, un dessert, 2 plats à emporter, et de la salade à emporter également, sans manquer de prendre une bouteille de vin blanc, comme elle l'aimait. Hervé arriva, et prit place en face d'elle. Oh, tu as déjà commandé jusqu'à manger sans m'attendre? Tu manques déjà de bienséance. Ah bon? Si tu n'as pas faim, moi si. Je vois ça. Hervé passa sa commande, avec une bière à l'appui. Tout joyeux, il dit. Bébé, j'ai pensé qu'on pouvait monter un business tous les deux. Un business tu dis? Oui. On peut acheter une voiture, et on en fait un moyen de transport. Un taxi quoi. Ça rapporte bien. Tu veux le faire avec moi? Bah oui. Tu es ma femme non? Je pense à notre avenir, même si tu crois le contraire. D'accord. C'est une bonne idée. Tu as combien? Je me disais que vu que tes parents sont à l'étranger, tu peux leur demander de nous aider, pour la dédouaner, et nous on s'occupe de payer la voiture. C'est une bonne idée. Je vais en parler à ma mère. C'est un petit problème. À ma puce c'est pour ça que je t'aime. Bon j'ai fini mon plat. C'était excellent. Hervé je t'ai invité ici, pour qu'on parle. Je crois que tu t'es assez payé ma tête comme ça, et comme ça ne suffisait pas, tu veux ajouter l'escroquerie. Non mais tu es culotté hein? Mais bébé pourquoi tu me parles sur ce ton? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu as fait? Tu te moques de moi depuis 4 mois. Tu crois que je n'allais pas savoir que tu as une copine? Tu es vraiment pathétique. Écoute chérie. Si quelqu'un t'a parlé de moi négativement, c'est du mensonge. Ma copine c'est toi. Je te cache rien c'est promis. Bébé ne gâche pas tout s'il te plaît. Nous sommes sur le point de monter une grosse affaire. Ne gâche pas tout. Monte cette affaire avec ta copine. Moi je me casse, et ne t'avise plus jamais à me chercher. Tu es misérable Hervé. Le peu de respect que j'avais pour toi, a disparu. Toi et moi c'est fini. Et la facture, c'est toi qui la gères. Je passe mon tour. Hervé essaya de la retenir, mais elle le repoussa, alla prendre ses paquets, et s'en alla. Hervé ne faisait pas la tête de quelqu'un qui avait perdu la femme de sa vie. Il faisait plutôt la tête d'un homme qui venait de perdre un gros contrat d'affaires. L'appétit pour continuer à manger venait de le quitter. Il n'avait pas vu cette rupture venir. Il fit alors signe au serveur de lui apporter la facture. Vous avez fait une confusion. Nous n'avons pas consommé 50 000 gourdes. Si monsieur. Madame a pris des plats à emporter, et un vin blanc. Des plats à emporter? Non mais cette petite m'a bien eu. Je vais payer par carte bancaire. Sans problème monsieur. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.